j'espère que ça va bien. La dernière capsule sur le dossier 2, c'était les raisons. Pourquoi est-ce qu'on va finir par décider de s'unir en tant que colonie pour devenir un pays, le Canada? Aujourd'hui, c'est les étapes. Alors, comment ça va se passer pour en arriver à devenir ce pays-là? Parce qu'évidemment, c'était pas évident. C'était plusieurs colonies totalement différentes, géographiquement très éloignées. Si on pense à la Colombie-Britannique, puis on pense à Terre-Neuve, ben c'est des colonies excessivement lointaines. Donc, c'était pas clair que tout ce monde-là allait s'entendre, effectivement, et ils s'entendront pas tous au début. Alors, on va voir un petit peu les principales étapes qui amèneront à la création de l'Acte d'Amérique du Nord britannique en 1867. Donc, ça va se passer dans ces années-là, dans la ville de Charlottetown, Québec et finalement Londres. Alors, on va regarder ça, si vous le voulez bien. Et on est de retour, donc, pour parler des étapes de la création de l'AANB. Alors ici, on a tout de suite en peinture les fameux pères de la Confédération. C'est plus souvent cette peinture-là qu'on voit. Nous, les personnages plus importants qui nous concernent, c'est John A. Macdonald qui va revenir pendant un bon bout de temps comme premier ministre du Canada. Et vous avez aussi Georges-Étienne Cartier. Alors, tout de suite, là, allons se poser la question, confédération ou fédération? Alors, une fédération, le gouvernement central, le fédéral, a plus de pouvoir, c'est le boss, tandis que les gouvernements régionaux, ici les provinces, ont une autonomie, mais ont beaucoup moins de pouvoir. Donc, nous, au Canada, on est une fédération. Quand on dit confédération, ben c'est l'inverse. Ce seraient les provinces, si c'était le cas, qui auraient plus de pouvoir, tandis que le fédéral, le gouvernement central, agirait plus comme une espèce de médiateur, d'arbitre entre les provinces lorsqu'arriverait un problème. C'est comme des mini-pays, en fait, une confédération dans un pays. Mais nous, on n'est vraiment pas structuré comme ça. Alors, à l'époque, on a dit confédération, mais on est beaucoup plus une fédération dans les faits. Maintenant, comment ça va se décider tout ça? Ben, ça va se décider, disons, en quelques étapes. On appelle ça les conférences. Donc, ça commence à Charlottetown en 1864. Charlottetown, c'est l'île du Prince-Édouard. En fait, c'est les colonies anglaises des maritimes qui décident de se jaser pour créer une espèce de pays entre eux autres. Le Canada uni entend parler de ça, nous, et on va aller s'inviter au party pour négocier nous autres aussi une entente, et c'est ce qui va arriver à Charlottetown. Donc, on va s'entendre sur une entente du type fédéral et la construction d'un chemin de fer. Par la suite, ceux qui sont toujours intéressés vont se retrouver à Québec, où là, on va vraiment établir le plan de match et la base de ce qui deviendra l'AANB. On va appeler ça les 72 résolutions, à ne pas confondre avec les 92 résolutions des Patriotes, c'est tout à fait autre chose. Donc, les 72 résolutions, en gros, ben, on s'entend sur le fait que ce sera un gouvernement central fort, donc beaucoup plus quelque chose qui ressemble à une fédération. Et voilà, donc les gens s'en retournent chez eux parce qu'il va falloir faire adopter ça dans chaque colonie et ce sera pas facile. Ça va, disons, les votes vont passer assez de justesse. Finalement, à Londres, ben là, ce sera l'entente finale, donc la création de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, l'AANB, et le pays va s'appeler Dominion du Canada. En gros, c'est qu'on n'est pas tout à fait un pays autonome. On contrôle nos lois internes, mais on n'a pas notre politique externe. On y reviendra plus tard, mais en gros, c'est ça. C'est un peu comme un jeune homme, une jeune femme de 18-19 ans qui quitte la maison. Oui, c'est rendu des adultes, mais dans les faits, ils ont encore souvent besoin de maman et de papa. Ils reviennent à la maison faire le lavage et manger un petit peu. Donc, c'est un petit peu ça à ce moment-là. On n'est pas tout à fait un pays autonome.
Donc voilà, c'était en gros les étapes de la création du Canada. De retour en studio. Voilà, c'était un autre petit rappel en histoire, cette fois-ci sur les étapes qui mènent à la création du Canada, à la création donc de l'ANB. Alors je vous dis à la prochaine et puis surtout, on lâche pas. Salut, à plus. Voilà, c'était